Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 12 février 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, Valence et région, donc, ce samedi à 20 heures au théâtre de la ville, le festival international du Duduk, donc sixième édition du festival international du Duduk, au théâtre de la ville de Valence à partir de 20 heures. Voilà, donc c'est la messe du Duduk, l'instrument favori des Arméniens, qui est entré à l'UNESCO, en fait, au patrimoine donc, culturel de l'UNESCO. Le festival du Duduk à Valence, c'est une tradition, donc ça sera ce samedi prochain, donc c'est le 17 février à 20 heures. Voilà, merci à tous les organisateurs, dont Levon Chatikian, Georges Rasclan et la ville de Valence, et puis tous les sponsors qui sont derrière. Et puis après dimanche, donc après-midi, ce sera à l'Amicale des Arméniens de Romans, donc dédicace de ce livre à 16 heures, donc à l'Amicale des Arméniens de Romans. Alors, l'information Turquie-Arménie. Donc, la Turquie a transmis à l'Arménie ses idées sur la restauration du pont sur la rivière Akhoulian entre Ani, l'ancienne capitale des Bagratites de l'an 1000, la capitale de l'Arménie, et la région de Chirac en fait. Donc, ce pont qui enjambe le fleuve, la rivière Akhoulian, qui date de l'époque de la construction d'Ani. La Turquie a transmis des croquis sur cette restauration que l'Arménie avait demandé. Voilà. L'Arménie a le savoir-faire, mais la Turquie veut avoir la main. Donc du coup, et même pour la restauration de la capitale arménienne d'Ani, où le nom arménien n'est jamais cité, il cite plutôt les Bagratites que les Arméniens. Les architectes arméniens, comment dirais-je, les archéologues, ont donné quand même leur avis pour la rénovation. Les Turcs n'en ont pas voulu. Là, par rapport au pont de l'Arhourian, qui est symbolique en fait, de l'ouverture des frontières peut-être entre l'Arménie et la Turquie a donné donc des croquis à l'Arménie de réfléchir. L'armée arménienne, donc les armes modernes de 4e et 5e génération sont produites en Arménie, indique le député Armen Khachaturian, qui appartient au contrat civil, le gouvernement Pachinian. Selon lui, d'ici 1 an à 2 ans, l'Arménie aura des armes ultra perfectionnées pour faire face, même des drones, pour faire face à une guerre possible. Espérons que la guerre ne survienne pas avant 1 an ou 2 et que l'Arménie soit réellement armée pour lutter, pour défendre son territoire. Alors l'Arménie est prête à se rapprocher. L'Arménie est prête à se rapprocher autant que possible de l'Union européenne, a affirmé le Premier ministre arménien Nikol Pachinian lors d'une interview donc réalisée au journal The Telegraph. Donc voilà, donc l'Arménie est prête à se rapprocher de plus en plus de l'Europe d'après Pachinian, autant que l'Union européenne le permet. Donc voilà, donc quelles sont les limites, on ne sait pas, mais on sait que la Géorgie, son acte de candidature a été validé. À l'horizon 2030-2035, la Géorgie fera partie de l'Union européenne. Donc la frontière de l'Arménie sera l'Union européenne. Pourquoi pas l'Arménie plus tard, donc, ou peut-être en même temps. Donc, par contre, l'Arménie s'est mise très tard, sous la pression de la Russie, bien sûr, s'est rapprochée moins que la Géorgie, qui s'était, comment dirais-je, libérée du joug russe beaucoup plus tôt. L'Arménie, ce sera un peu après. Donc, en tout cas, l'Union européenne aux frontières de l'Arménie, ou même l'Arménie au sein de l'Union européenne, ce n'est pas impossible à l'horizon 2030-2040. Voilà, mes amis, c'est une bonne nouvelle. Alors, hier, l'église arménienne et puis l'Arménie fêtaient le Nord-Paregentan, en fait, le carnaval, le grand carême de l'église arménienne, qui se traduit dans la joie, les chants, les déguisements, la fête aussi dans les rues, donc le carnaval, donc les danses qui ont marqué donc, plusieurs villes d'Arménie, dont à Yerevan. Donc voilà, donc c'est une fête, c'est notre carnaval à nous. Beaucoup de villes comme Dunkerque, on le voit en France, proposent leur carnaval. Nous aussi, on a notre carnaval lié au calendrier de l'église arménienne. Voilà. Puis c'est la joie, c'est le bonheur avant les privations. Oui, l'Eurovision. Donc l'Arménie participera bien à l'Eurovision 2024. Ça se passera à Malmö, en Suède. On ne connaît pas le nom du représentant ou de la représentante de l'Arménie, mais en tout cas, l'Arménie participera à la deuxième demi-finale de l'Eurovision 2024. Donc le tableau a été réalisé avec 16 pays, dont 10 seront qualifiés pour la finale.
la finale qui aura lieu le 7 mai. Voilà, donc, et puis les demi-finales auront lieu le 7 et le 8 mai. Voilà, l'Arménie fait partie de la deuxième demi-finale. Euh, quel pays? Donc, beaucoup de pays, hein, la Géorgie, Israël, la Belgique, le Danemark, l'Albanie, la Croatie, la Grèce, la Suisse, Malte, l'Autriche, l'Estonie, les Pays-Bas, la Norvège, oui, Latvia, Lituanie, non, la Lettonie, pardon, San Marino et la Belgique. Donc là, voilà, l'Arménie qui pourra sans doute se qualifier pour la finale, mais on ne connaît pas encore le nom de celui ou celle qui représentera l'Arménie à cette Eurovision 2024 qui est une fête, la fête de la chanson européenne. Hein, voilà. Alors, que dire d'autre, mes amis? Oui, en athlétisme. Levon Arassian, le triple sauteur, donc à Istanbul, a remporté la médaille d'argent, donc la deuxième place des championnats d'hiver des Balkans, les championnats balkaniques. Voilà. C'est la deuxième médaille de l'Arménie. Après une médaille d'or dans les 1500 mètres, l'Arménie a gagné une médaille par Mogotlichan, en fait. Voilà. Et là, c'est une médaille d'argent. C'est Yervan Mogotlichan qui a gagné une médaille d'or et qui s'est qualifié pour les championnats du monde d'athlétisme qui auront lieu à Glasgow donc au début mars. Par contre, Arassian ne s'est pas qualifié, puis n'a pas une qualification olympique avec ce saut de 16 mètres 28. Donc, il fallait faire pour un visa olympique ou pour une qualification au championnat du monde, il fallait faire 17 mètres 22. Voilà, Levon Arassian, qui est de la région de Sud-Sunni, qui est un athlète performant, mais bon, voilà, donc là, il manquait encore quelques centimètres pour le grand jour de la grande qualification. Voilà, mes amis, écoutez, je crois que j'en ai fait le tour de l'actualité qui est brève. Oui, l'éditeur Newmag, qui est l'un des comment dirais-je, les meilleurs éditeurs donc d'Arménie les plus prestigieux, avec la fondation Thomasian, ont signé un mémorandum pour accueillir et soutenir davantage d'écrivains de l'Artsar dans les éditions, les aider à éditer, puis à promouvoir leur littérature, donc les Arméniens originaires de l'Artsar qui sont installés en Arménie ou ailleurs, en tout cas. Newmag, c'est un grand éditeur prestigieux en Arménie. Voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.